Je pense qu'il est temps que j'en parle maintenant. J'ai pris la décision il y a quelques temps d'arrêter mes études. C'est une décision peu commune, voilà. Et je voulais un peu vous expliquer pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision. Et puis, ce que je voulais vous dire en premier, en fait, c'était parce que j'avais fini mes études. Oui! Et oui, après toutes ces années, je suis enfin arrivé au terme de mes études. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Petit récap histoire de vous informer sur qu'est-ce que j'ai fait comme études. Après le bac, j'ai fait une prépa MPSI puis PSI pour rentrer à Télécom Bretagne, aujourd'hui connue sous le nom de IMT Atlantique. J'ai passé ma première année là-bas et en deuxième année, j'ai fait un semestre dans mon école puis un autre à l'étranger, à Turin. Une expérience extrêmement naze. Puis entre ma deuxième et ma troisième année d'école, j'ai choisi de faire un stage chez Canal+, puis chez Ici Japon. C'est ce qu'on appelle une année de césure. Ensuite, je suis retourné en cours pour 6 mois, et j'ai fait tout récemment 6 mois de stage qui se sont conclus par une soutenance que j'ai passée. Bon, après, si tu veux en savoir plus sur comment je voyais le monde de la prépa et des grandes écoles, tu peux regarder cette vidéo qui retrace mon parcours scolaire. Bref, donc ici je vais pouvoir me défouler, vous raconter vraiment comment ça se passait dans mon école. Le travail. Alors au niveau du travail, j'ai une petite anecdote en fait. Quand t'étais en prépa, t'étais habitué vraiment à avoir quand tu travaillais égal résultat. Eh bien en grande école, c'est pas trop le cas. Un petit exemple. Il y avait un cours, je me souviens plus, je crois que c'était sur l'électronique. Et à l'époque, un de mes potes avait révisé vraiment 2 heures, tu vois, le cours. Vraiment, il avait bien charbonné le cours et tout pour un petit QCM. Vraiment, c'était un tout petit QCM qu'on avait en début de cours. Et moi aussi, j'avais révisé, mais pas de la même manière. J'avais révisé en prenant les annales des années précédentes. Et j'apprenais bêtement les résultats. Vraiment, l'algorithme. J'enregistrais les résultats, j'essayais de les refaire. Ça m'a pris 20 minutes max de refaire tous les QCM et de les retravailler. Arrivé une fois à l'examen, mon pote qui avait bien travaillé les 2 heures, tu vois, il était à côté. Et malheureusement, les questions du QCM, ça n'avait pas grand chose à voir avec le cours. Pourquoi? J'en sais rien, c'est pas moi qui fais les sujets. Et malheureusement, bah, c'est moi qui ai une meilleure note, mais en genre bien meilleure note. C'est ça où je me suis dit, vraiment, j'ai compris dans mon école, ok, le vrai bail, c'est d'avoir les annales. Si t'as pas les annales et si tu peux pas réviser sur les annales, t'es mort. Le cours, c'est bien, mais c'est tellement loin de ce que te demandent les exercices. En fait, je pense que c'est faisable si tu connais vraiment parfaitement ton cours, mais genre à un point cosmique, tu vois. Si tu connais vraiment ton cours de manière cosmique, tu pourras peut-être bien répondre aux questions, mais c'est tellement plus rapide de réviser directement les questions. C'était vraiment que de la révision d'annales. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être diplômé, voilà, on peut le dire. On a tous en arrivant en école un drive, en fait, où il y a absolument tous les sujets des années précédentes en fonction des matières qu'on a, tu vois. Il y avait le drive des Chinois, il y avait le drive des Marocains, il y avait le drive des Blancos, comme moi, voilà. En plus, je me souviens, les Chinois, ils avaient un truc carrément. Ils avaient une fiche technique sur tous les élèves qui disait, ouais, avec lui, vaut mieux pas être en groupe, lui, c'est un bosseur, lui, cancer et tout. Il y avait des blacklists. Bref, mais ça, c'était vraiment en interne qu'avec les élèves. Comment gérer YouTube et les études? Alors c'est une question, j'arrive pas vraiment à y répondre, je t'avoue. C'est énormément de frustration, il faut beaucoup s'organiser. Ouais, c'est surtout ça en fait. Faut que tu t'organises vraiment sur 3 semaines à chaque fois. S'il n'y a pas un imprévu qui va se passer, si le montage aura le temps de le faire, si voilà, enfin, il peut y avoir 10 000 trucs qui peuvent mal se passer, comme par exemple un retournage à faire. Oui, les études sont toujours entre guillemets prioritaires malheureusement. Parfois ça me mettait mais vénère de ouf parce que j'aime bien avoir une régularité. Genre depuis plus d'1 an maintenant je fais des vidéos tous les samedis et toutes les 5-6 semaines je m'autorise à prendre une semaine de pause, mais j'aime pas faire de pause en vérité hein. Quand il y a des partiels, des choses comme ça, t'es obligé de mettre la priorité sur les études et c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'en plus faut pas que tu te foires, tu vois. Tu bloques ta passion pendant un moment, c'est pas pour rater tes études. J'essaye de gérer les deux et c'est clairement faisable. Pourquoi? Genre quand t'es en prépa et tout, t'es vraiment coincé de ouf, t'as 0 temps tout ça, mais une fois en grande école t'as un peu de temps pour par exemple de l'associatif, des choses comme ça, donc il peut y avoir des trucs. Les absences. Bon, là je vous ai fait un beau speech, ouais, faut s'organiser, faut planifier les vidéos, faut mettre les études d'abord, mais en vérité, gérer YouTube et les études, ça passe par beaucoup d'absences. Non maman, non, je n'ai pas séché pour faire des vidéos YouTube, je ne vois pas de quoi tu parles maman. Oh, justifier, j'en ai 4 de justifier sur je ne sais combien. Le certificat médical, ah ouais. Faut que je vous explique, le certificat médical, c'est très compliqué de l'avoir. Imaginons tu te lèves un matin, voilà, t'es vraiment malade, c'est-à-dire que tu veux pas sécher, mais t'es vraiment malade pour aller en cours, du coup t'es pas bien, oh non, je ne suis pas bien dans mon lit. Tu crois que tu vas être excusé comme ça? Pas du tout. Il va falloir que tu te lèves, que tu attendes le bus, ensuite tu prends le bus, tu arrives... Je me fais rire tout seul. Tu arrives chez le médecin, là ça t'a pris déjà 45 minutes. Tu fais la queue pour aller chez le médecin, tu arrives finalement chez le médecin, lui il s'en fout. Ouais c'est bon t'es malade, allez casse-toi. Ok. Tu réattends le bus pour repartir, tu reprends le bus, tu arrives sur ton campus et tu as niqué ta matinée. Enfin en gros tu as niqué quasiment 3 heures de temps pour te faire sécher 1 heure de cours. Yeah. Du coup c'était clairement pas rentable. Et je vous avoue, il y a certains moments moi j'étais fatigué, je disais eh vas-y, j'ai pas envie de me justifier, je suis malade, je reste dans mon lit, j'ai envie de dormir, voilà. Il y a aussi un truc que je vois là, LV3, c'est vrai que j'avais pris LV3 chinois quand je suis arrivé en cours. Les horaires de cours c'était 18h à 20h. L'équivalent de la cantine fermait à 20h. Je mange quand moi?
Mais il y a plein de trucs comme ça dans mon école qui étaient vraiment frustrants à certains moments. On voyait quand même qu'il y a un paquet d'absences injustifiées, sachant que, attention, mais c'était pas tout. Il y a beaucoup plus d'absences qui ne sont pas notées. Parce que après 2017, j'étais en semestre académique et après je suis revenu en 3e année. En 3e année, c'est plus roue libre à ce niveau-là. Il y avait des cours intéressants. Non, sincèrement, il y avait des cours intéressants. Mais il y a quelques fois, voilà, il m'est arrivé de... Oui, ça m'est arrivé, oui. Sachant que tout ce qui est noté là, injustifié, il n'y a pas les amphithéâtres. Je sais même pas si j'ai assisté à un quart des amphis auxquels j'étais censé assister. Voilà, vous avez compris la vérité sur comment gérer les études et YouTube. On les gère pas. Enfin, si, c'est possible. Mais ça passe par une gestion des absences un peu plus aiguë. Oh, ça, j'avais oublié ça. Oh, attends, j'avais oublié. Vous avez vu dans toutes les absences injustifiées, là, il y en a une avec un commentaire écrit voyage culturel. Eh bien, il faut que je vous explique un petit peu. Il y a dans les écoles des associations. Donc, il y a par exemple le BDE, bureau des élèves, tout ça. Il y a aussi un bureau des arts, le BDA, et donc j'étais le président, voilà. Merci beaucoup à mon bureau de m'avoir supporté. Et en cette charge, je devais organiser ce qui s'appelle le voyage culturel. Alors le voyage culturel, c'est quoi? C'est un voyage organisé par les élèves pour les élèves pour partir par exemple en Europe. Généralement, ça peut être à Londres, ça peut être à Berlin, ça peut être Prague, ça peut être par exemple à Amsterdam. Oui, très culturel, Amsterdam, oui. Et en ça, tu vois, faut organiser le truc bien à l'avance parce que par environ 3-4 jours, et il y a forcément un jour ou deux qui va être bouffé par les... Enfin, qui va manger les cours. Donc pour prévoir ça, je vais voir l'administration de mon école. J'arrive dans mon administration, je dis bonjour madame, j'ai le voyage culturel organisé cette année, c'est dans 8 mois, hein, donc je m'y prends bien à l'avance. Est-ce que vous pouvez me donner la semaine pendant laquelle nous pourrons partir? Mais bien sûr monsieur Louis, je peux vous donner cette semaine là. Du coup vous serez justifié de votre absence. Merci beaucoup madame. Allez top là. Donc j'organise, enfin mon bureau organise le voyage culturel, on réserve l'hôtel, les billets d'avion, les billets de train, les billets de bus, enfin bref voilà. Et notre voyage d'ailleurs c'était à Florence en Italie, donc Firenze, c'était très sympa. Il y a même une vidéo, putain, il y a même une vidéo YouTube de notre voyage culturel. J'assume pas du tout cette vidéo, mon dieu. Mais avant que ce voyage se passe, 8 jours avant de partir, tout est planifié, on a déjà reçu l'argent. La dame de l'administration me convoque dans mon bureau. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que se passe-t-il? Eh bien en fait, vous ne serez pas justifié pour votre journée d'absence, donc voilà. Soit vous annulez le voyage culturel, soit vous partez en sachant que vous êtes injustifié. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de lui foutre une tarte. Mais pas tout de suite. Mais c'est quand même bizarre madame, on avait planifié ça il y a longtemps, enfin pourquoi ça change maintenant? Oh mais vous auriez dû vous y prendre plus à l'avance. What? L'année d'avant, ce n'est pas suffisant? C'est injustifié. Très bien. Comme je pouvais pas annuler le voyage, j'ai fait signer une décharge aux élèves. Et en vrai, la majorité des élèves, ça allait si tu veux. Ils avaient des matières qui pouvaient sécher, c'était pas très grave. Enfin, tu vois bien que voilà, sécher, ça peut se faire. Mais, vous voyez là, sur voyage culturel, moi, j'avais un truc qui s'appelle ATE 205 séance 3 GR2. Et il faut savoir que l'atelier, c'est une matière un peu particulière dans mon école. Effectivement, c'est une série de TP, ça peut être électronique, physique, optique, enfin informatique, enfin bref voilà. C'est une matière spéciale, pourquoi? Parce qu'elle ne pardonne pas les absences. Tu fais une absence, 10% de ta note. 2 absences, 30% de ta note. 3 absences, merci beaucoup d'être passé. Sachant que j'avais heureusement 0 absence, je me suis dit bon, tant pis, je me sacrifie un peu, je perds 10% de ma note. Je me suis dit tant pis, il faudra que je bosse bien. Comment se passe l'examen? On a au hasard un des TP qu'on a fait durant le semestre. Donc sur les 24 TP, tu tombes sur un des TP. Et devinez sur lequel je suis tombé. Bien sûr, c'était au hasard. Je vous jure, j'étais pas bien. J'arrive, je vois que je tombe sur ce TP. Dans ma tête, j'ai vu la dame de l'administration, tu vois, qui me faisait un énorme et je me demande en vrai si c'était pas fait exprès, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même cosmique. J'arrive du coup à l'examen et je dois reproduire le TP auquel je n'ai pas assisté. Heureusement, Louis, élève extrêmement sérieux. Oui, bon, ça va. J'avais rattrapé le TP, mais entre noter les notes de quelqu'un et refaire le TP, il y a un écart quand même assez colossal. Je me démerde un peu et je coince à un certain moment. Enfin, j'arrive plus ou moins bien à me démerder, mais c'est pas fou non plus. Et je sais pas pourquoi, le prof a été super conciliant avec moi. Il m'a donné 13. Et donc la transition se fait toute seule, mes notes aux examens. Mes notes aux examens. Alors je vous l'ai déjà dit, mais je suis dans une école de télécom, ce qui fait que l'informatique c'est un peu le truc prédominant. Je suis une bousasse en informatique. Nul, mais nul de chez nul. Je suis incompétent. Vraiment dans le terme de l'incompétence, l'informatique, j'étais là, oui, présent. J'ai toujours fait en sorte de prendre le moins d'informatique. Les deux seuls trucs où c'est écrit réussite partielle, c'est de l'info.
Putain, j'en ai fait des conneries, bordel. Oh, l'informatique à Turin. Oh, ça faut que je vous en parle. L'informatique à Turin, c'est exceptionnel. J'étais à Turin et je vous ai déjà dit, en fait, mon semestre en Italie s'est très mal passé. J'avais pris informatique là-bas et j'avais pris du Java. Avant l'examen, j'ai révisé comme un porc. J'ai travaillé le truc. Et même si, en vrai, j'avais travaillé comme à mort, mais j'avais tout juste le niveau basique d'un mec qui est normal. Du coup, j'arrive à l'examen, je code. En vrai, c'était pas comme ça. Je code, c'est... Allez, je vais y arriver. Ça compile, oui. Allez, je continue. Et puis j'arrive à la fin de l'examen et je demande à l'examinateur, excusez-moi, est-ce que je dois compiler l'exercice? Il comprenait pas très bien, il me dit oui, si vous avez fini, c'est très bien, vous pouvez juste enregistrer, c'est bon. Bon, je ferme le truc, j'enregistre, c'est bon. Quelques semaines passent, je vois dans mes résultats, informatique, Louis, 0. Il fallait compiler, et comme rien n'avait compilé, j'ai eu 0 parce que c'est pas du coup un correcteur qui corrige l'informatique, c'est un ordinateur et lui il réfléchit pas, il voit que ça compile pas, c'est 0. Mais j'avais encore d'espoir. Car en effet, il ne s'agissait que la moitié de la note. Il y avait l'autre moitié, tu pouvais reprendre ton code et le corriger et faire en sorte qu'il compile, et donc du coup en fait c'était la moyenne des deux notes que tu allais avoir qui faisait ta note finale. Et du coup je me suis dit attends, mais j'ai eu 0, mais si j'ai 20, je peux avoir 10 et je peux valider. Alors que j'ai commencé à travailler comme un ouf. J'ai vraiment sué, en plus j'étais en stage déjà à l'époque et donc du coup j'ai carrément demandé à un développeur de chez Canal+ de m'aider pour mon truc, enfin bref, j'ai charbonné, j'ai lutté pendant une semaine, j'ai fait que mon code, j'arrive à la fin, il compile tout, c'était nickel, j'avais sué mais comme un ouf, vraiment, j'ai jamais été autant en tryhard de ma vie. Et là je rends le truc et je vois 20, ce qui me fait avec 0 et 20, la moyenne de 10. Vous savez, la moyenne en Italie, c'est pas 10, c'est 12. Il devrait mettre ça en gros quand t'arrives au semestre académique. Attention, la moyenne est à 12, n'y allez pas! Putain, j'ai eu un seum. 12, et du coup en fait depuis le début j'étais condamné. Ce qui fait que sur 8 crédits, encore une fois en info, 0. Et j'étais dans un désespoir des plus totales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, car je lutte encore une fois. Et cette fois-ci, je vais directement me plaindre à mon école. Madame, s'il vous plaît, au moins me faire semi-valider et me donner 4 crédits sur 8. Tu vois, au moins un petit quelque chose, s'il vous plaît. Et la dame, forcément, elle me dit ah, ça va être compliqué, je vois pas trop comment ça pourrait bien se passer, tout ça. Je me suis pas arrêté là, j'ai continué à envoyer. Et c'est là que j'ai fait une bataille de mails, mesdames et messieurs. 8 semaines où toutes les semaines, j'envoyais de temps en temps, voilà, un petit mail par-ci, un petit mail par-là, pour essayer de me battre. Et j'envoyais, je dis s'il vous plaît, madame, je veux un peu semi-valider quelque chose, surtout je peux pas les rattraper. Et 20 jours, le divin mail où c'était écrit allez voir sur votre relevé de notes. Je m'empresse d'aller sur le relevé de notes et je vois Louis, informatique, semestre académique à l'étranger, 4 sur 8. Voilà, c'est des trucs que mes parents apprennent avec vous, hein, tout à fait, ils sont derrière l'écran là, ils se demandent mais attends, mais il nous a jamais dit ça, putain, il était vraiment dans la merde et tout pour... Oui, j'étais dans la merde, pour un moment j'étais vraiment dans la merde pour les niveaux des crédits. Voilà. L'arnaque. Malgré ce gros cadeau que m'a fait mon école a quand même essayé quelques fois de... Surtout l'anecdote de la branche audiovisuelle. Oh, ça faut que je vous en parle. Donc je suis en stage chez Canal+, année de césure, et j'attends un petit peu avant de me relancer dans les études. Et c'est à ce moment que je reçois un appel, c'est l'équivalent de la conseillère d'orientation qui m'appelle sur mon téléphone portable et qui me dit Louis, il y a une branche audiovisuelle à Paris, à Télécom Paris Tech, qui est ouverte, et ne voudrais-tu pas y aller? Je me dis c'est le feu, audiovisuel, je kiffe un petit peu. Paris, je veux être à Paris. Enfin, elle me propose un plan du feu de Dieu. Par contre, faut donner la réponse vraiment pour ce soir. Je dis... Et je me dis oula, c'est bizarre, pourquoi vous êtes aussi pressé? Elle me dit oui, c'est parce qu'en fait tous les candidats qu'on a eu cette année, en fait ils ont pas été sélectionnés et ton dossier a de grandes chances d'être pris. C'est bizarre quand même. Elle me dit dis-moi ce soir si t'es OP ou pas. Je raccroche. Ce que je fais là, c'est que j'appelle mon pote à Télécom Paris Tech, qui est vraiment dans cette école là, et je lui demande mec, t'as des informations concernant la branche audiovisuelle? Et puis il me dit quelle branche? Vous sentez là le parfum de l'arnaque qui arrive là? Vous le sentez? Il me dit quelle branche audiovisuelle? Et puis je lui dis si, il y en a une et tout. On va voir sur le site, écoute, j'en vois pas. Je regarde sur le site, effectivement, il n'y a rien. Il revient quelques heures plus tard, il me dit si, j'ai trouvé, j'ai compris pourquoi elle t'a dit ça. C'est pas audiovisuel, mais c'est mathématiques et traitement de l'image. Quoi, de l'informatique? Elle m'a suggéré de l'informatique. Elle a voulu me baiser en me disant que c'était de l'audiovisuel alors que c'était pas du tout de l'audiovisuel. Donc je lui ai répondu malgré votre proposition plus qu'alléchante.
j'ai refusé son offre. Voilà. Et je me demande en fait si c'était pas pour remplir leur quota. Enfin bref, je sais pas du tout pourquoi ils ont voulu me faire ça, mais ça m'a donné un goût amer. FAQ Instagram. C'est quoi tes matières en école d'ingénieur? Il y avait MTS, c'était mathématiques et traitement du signal. Il y avait l'ESH, économie et sciences humaines. Informatique, c'était de l'informatique, ça bougeait pas. Il y avait l'étude des réseaux, ça c'est un truc assez complexe aussi. J'ai complètement écarté cette matière de ma scolarité. ELP, c'était électronique. Électronique. C'est les mêmes matières en fait que tu avais au collège, voire même au lycée, mais poussées violent. Voilà, c'est ça les matières qu'on a. T'es-tu servi de ta notoriété YouTube pour sécher un des cours? Excuse de l'OP. Non, ça va pas. Absolument pas. Je me vois pas du tout dire excusez-moi monsieur, j'ai une OP avec NordVPN, faut que je sorte, voilà, faut que j'aille faire l'OP. C'est impossible, absolument pas possible. Un des gros trucs c'est que quand je suis dans mon école, je suis pas youtubeur quoi. Voilà. Que penses-tu de la transition au niveau études entre la prépa et l'école d'ingé? Pour être sincère, en prépa t'as fait le plus dur, après en école d'ingé c'est vicieux parce qu'en fait tout te dit de voilà t'éclater, de plus bosser, tout ça. Pour le tronc commun et pour les examens en fait, pour les partiels, juste pendant une semaine faut que tu te remettes dans cette ambiance là pour voilà charbonner le truc, histoire que t'aies pas des centaines de rattrapages à la foire comme ça certaines personnes qui seraient en face de ton écran, qui seraient dans ton écran plutôt. Avec qui as-tu fait tes super rapports en ESH, projet dev et audit et conseils? Bon forcément c'est elle qui m'a posé la question. C'est Madeleine, c'est une copine qui s'appelle Madeleine. Elle a bossé de ouf pour moi, c'était très agréable. En fait on était en groupe et je vous avoue, souvent quand j'étais en groupe, il y a quelques fois où voilà j'ai lead le truc et tout, mais c'était rare. Mais en dernière année, vraiment, j'arrivais, tu sais, fallait rendre le projet à minuit. J'arrivais à 22 h, je rentrais de convention, j'arrivais à 22 h. Bon les gars, c'est quoi le projet, on fait quoi là ce soir? Je vous jure, legit, un soir j'ai fait ça. Et merci beaucoup à tous ceux avec qui j'étais en projet et qui m'ont bien supporté et qui ont bien lead le projet, hein, pas vrai Fredo. Niveau vie étudiante, Brest sur une échelle de 1 à 10. Alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vraiment je vais lâcher un bon 8. Parce que j'ai découvert des potes incroyables et on s'est fait des soirées de malades. Même si voilà, Brest en soi, c'est Brest. Mais les gens avec qui t'es, c'est ça qui définit vraiment le lieu où tu es. Oh c'est beau! Les soirées. Ah, je vous avoue, les anecdotes de soirée, je ne pourrais pas toutes vous les raconter parce qu'il y en a beaucoup et aussi parce que je m'en souviens plus pour certaines, hein, voilà. Et en fait, je me suis dit pour aborder le sujet, est-ce que ce serait pas mieux de faire une vidéo avec les principaux intéressés et de faire vraiment une vidéo bordélique de ouf avec une dizaine de potes d'école d'ingé? D'autant plus que c'est des gens qui m'accompagnent depuis le tout début de YouTube indirectement et que vous ne voyez, enfin que pour la plupart vous n'avez jamais vu. Il y a un truc à faire, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Vous savez, j'ai commencé YouTube en arrivant dans mon école d'ingé, donc ça fait déjà 4 ans maintenant et je pensais à l'époque savoir pas mal de choses sur YouTube. Je savais rien du tout, j'étais un ignare complet. Puis en fait j'ai fait des rencontres, beaucoup de rencontres. Puis j'ai rencontré aussi la personne qui m'a donné envie de faire des vidéos. J'ai même eu l'occasion de faire une vidéo avec cette personne. Enfin c'était exceptionnel pour moi. J'ai appris énormément de choses, toujours parallèlement à mes cours. Et même si à certains moments j'avais vraiment envie d'insulter de ouf mes études parce qu'elles m'emmerdaient mais cosmiquement, finalement c'est de la contrainte que naît la liberté. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir si elle t'a plu. Et puis pour la première fois, c'est un Louis non étudiant qui vous dit à la prochaine.